Torah et Société a choisi cette semaine de parler d'un sujet d'actualité qui a clôturé l'année civile 2011 et dont on se serait bien passé, à savoir la montée en puissance d'un courant extrémiste et ségrégationniste envers les femmes au sein du monde juif orthodoxe en Israël. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous-même issu de ce monde orthodoxe et orthopraxe et nous voulions avoir votre analyse sur cette question qui semble, après des années de statu quo en Israël, radicaliser de nouveau les Haredim et ceux que l'on appelle plus communément les laïcs, mais aussi les traditionnalistes. Dernier épisode en date, le défilé samedi soir de juifs orthodoxes arborant l'étoile jaune, celle que portaient les juifs durant la Shoah, avec ce slogan « Nous sommes des juifs sous occupation sioniste ». Les fondateurs de l'État d'Israël, soutenus à l'époque par le premier Rav Kook, ont-ils créé cet État-refuge pour le peuple juif pour en arriver 64 ans plus tard à ce que certains juifs se sentent sous occupation? Permettez-moi de répondre aux deux choses en amont de votre question. La première, c'est que ces manifestations de violence, cette ségrégation violente à l'égard des femmes est le fait d'un tout petit groupe orthodoxe, c'est-à-dire d'une très très petite minorité au sein du monde orthodoxe. Le problème pour eux, c'est qu'ils vivaient jusque-là dans des quartiers, soit à Jérusalem, soit à Bnei Brak, des tout petits quartiers où de toute façon personne n'entrait et où les questions de la, je ne veux pas dire de la mixité, mais même de la présence des femmes aux côtés des hommes ne se posaient pas même parce que l'idée n'en serait pas venue à ces dernières. Ces familles sont nombreuses, très nombreuses. Beaucoup d'enfants, de petits-enfants. Ces quartiers de Bnei Brak ou de Mea Shearim sont inaccessibles. Le prix des appartements ne permet plus à ces familles de s'installer, ou aux enfants de ces familles de s'installer là-bas. Donc ils se sont installés ailleurs. Ils sont allés à Beth Shemesh, ils sont allés à Modine. Ce sont des quartiers séparés, j'allais presque dire des villes séparées, des villes qui se font face à face. Et puis il y a même maintenant, dans la banlieue de Tel Aviv, des quartiers qui s'érigent là où les prix sont encore accessibles. De fait, cette toute petite minorité est à apparenter beaucoup plus au Toldot Aaron. Et au sein de Toldot Aaron, vous savez, ce sont ces juifs que l'on voit dans le quartier de Mea Shearim avec cette grande kippa blanche avec un petit pompon en haut, qui sont très antisionistes, qui ont manifesté leur mépris de l'État d'Israël en, je ne dis pas en négociant, mais en rencontrant des leaders arabes ou palestiniens, voire en se réjouissant de la mort de tel ou tel juif, ou alors en récitant des psaumes à l'occasion de la disparition de tel ou tel leader terroriste ou palestinien ou arabe. Ceci étant dit, le vrai problème qui se pose ici est celui du silence d'un certain nombre de rabbanim, pas tous, mais d'un certain nombre de rabbanim. Et pour reprendre une formule que j'ai déjà employée, ce silence des rabbanim laisse la rue aux extrémistes. C'est-à-dire laisse la parole aux extrémistes. Les extrémistes sont d'abord des extrémistes orthodoxes, mais sont aussi des extrémistes laïcs, c'est-à-dire qui profitent de la situation pour engager un combat de fond avec le monde orthodoxe, de manière à le faire reculer ou de manière à provoquer une situation telle que des lois seront imposées au monde orthodoxe. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que cette violence, cette ségrégation, ce manque de respect de la femme, l'absence de dignité accordée à la femme, de place dans la société civile accordée à la femme par certains courants minoritaires du monde orthodoxe est pour moi inadmissible et je le condamne fermement et totalement. Ça, c'est une chose. En même temps, je ne souhaite pas que le monde orthodoxe dans son ensemble soit victime de ces extrémistes. Et c'est la raison pour laquelle
des rabbinim de toute obédience doivent se lever et condamner sans ambiguïté à la fois cette violence et le mépris fait aux femmes. Et là, probablement, il nous faudra élargir le sujet, parce que ce n'est pas que le problème des bus. Comme l'a dit la fille du Rav Ovadia Yosef, Adina Bar Shalom, la Torah élève, grandit les femmes, fait l'apologie des femmes, elle ne dit pas par quelle porte de bus il faut entrer. En tous les cas, je n'ai jamais vu de verset ni de commentaire rabbinique à ce sujet. Donc il ne faut pas mélanger les problèmes. On ne peut pas en même temps relever la dignité des femmes et de l'autre décliner les principes halakhiques de la Torah sur le mode de par quelle entrée du bus les femmes peuvent-elles pénétrer. Alors, vous parliez des rabbinim qui s'expriment, vous le faites, vous, ce soir. Le Rav Ovadia Yosef l'a fait également à son niveau. Autre sujet, ce matin, le ministre israélien de la Sécurité intérieure, Yitzhak Aharonovitch, s'est dit choqué et ébranlé par la publication de tracts sur Internet où le chef de la police de Jérusalem, Nisso Shaham, est assimilé à Hitler. Il a assuré que les responsables seraient arrêtés. Il n'est pas possible que dans l'état des Juifs, de tels actes méprisables soient commis. Je suis horrifié par l'utilisation de la mémoire de la Shoah. La police d'Israël se mettra en chasse jusqu'à ce qu'elle mette la main sur les auteurs de ces délits. C'est ce qu'il a encore affirmé. Certains juifs ont-ils, selon vous, un problème avec la Shoah ? Certainement. Certainement. Je pense d'abord qu'il y a... La Shoah a rendu fou certaines personnes. Et pardonnez-moi l'expression très forte, rendu fou. C'est-à-dire qu'ils se servent de l'outrage qui leur a été fait. Ils utilisent dans le langage ce qui est de l'ordre, dit-on, de l'indicible, de l'incompréhensible. Mais leur raisonnement est en fait très simple. Leur raisonnement, c'est... Rappelez-vous d'ailleurs, entre parenthèses, que le meurtre d'Yitzhak Rabin a été précédé d'une assimilation d'Yitzhak Rabin à l'officier nazi. Et donc il était la cause d'un nouveau Munich et qu'il fallait l'abattre comme on aurait dû abattre Hitler dès le début de la guerre. Et j'ajoute à cela, à ce rappel, qu'il y a eu parmi ce courant minoritaire des Juifs orthodoxes cette fameuse prière Pulsa Denura qui appelle l'ange de la mort sur l'ennemi. Là, il s'agissait d'un sionisme religieux extrémiste, et je dirais l'aile la plus extrémiste du sionisme religieux, plus que nationaliste, je dirais messianique, avec, je considère pour ma part, quand je pense à l'assassin et ses complices de Rabin, une forme de délire, mais un délire meurtrier. Mais je reviens maintenant à la question de la Shoah, le chef de la police, ces enfants qui sont avec l'étoile jaune, ces Toldot Aaron qui viennent avec l'uniforme, l'habit du détenu plus une étoile jaune. Attendez. Quel est leur raisonnement ? Leur raisonnement, c'est pourquoi y a-t-il eu la Shoah ? Et ça, c'est déjà une question folle, parce que cette question n'appelle pas de réponse, de mon point de vue. Pourquoi y a-t-il eu la Shoah ? Parce que les Juifs n'ont pas observé la Torah complètement. Et donc, Dieu a puni son peuple du fait que la Torah était ou totalement, ou en partie, ou partiellement abandonnée. Si Dieu punit le peuple juif parce qu'il n'observe pas totalement les mitzvot ou pleinement les mitzvot, il y a lieu aujourd'hui de lui rappeler qu'il va se passer la même chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir une nouvelle Shoah, puisqu'il y a des femmes qui montent dans les mêmes bus que les hommes, et demain il y aura, si ce n'est déjà le cas, dans les supermarchés, des caisses pour les hommes et des caisses pour les femmes, comme il y a des trottoirs pour les hommes et des trottoirs pour les femmes, et c'est sans limite. C'est sans limite, c'est-à-dire qu'il y aura des villes pour hommes et des villes pour femmes, il y aura des quartiers pour hommes et des quartiers pour femmes, il y aura des magasins pour hommes et des magasins pour femmes. Je veux dire, on peut élargir à l'infini cette séparation entre hommes et femmes. De fait, je ne voudrais pas quitter la question que vous m'avez posée, de fait, se rejoue aujourd'hui une forme de lecture révisionniste de la Shoah, à savoir, nous savons les causes de la Shoah, et ces causes, nous les retrouvons aujourd'hui dans la société israélienne. Voilà ce que disent ces Toldot Aaron, voilà ce que disent ces Siker, voilà ce que disent ces hommes qui se déguisent d'un uniforme. D'abord, c'est non seulement une imposture, mais c'est une injure à la mémoire des 6 millions de martyrs que de se déguiser en prisonnier, en pyjama rayé avec une étoile jaune. Quand je dis c'est
une injure. Je trouve que le terme est très insuffisant par rapport à mon ressenti à l'instant présent. Essayons avec vous, Gilles Bernheim, de définir le statut de la femme dans le judaïsme, puis sa concrétisation dans le monde orthodoxe, et enfin, si une femme juive a ou doit avoir aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, le droit de travailler, d'étudier, de penser, de s'assumer. Écoutez, d'abord c'est une question qui ne se pose presque plus aujourd'hui, pour une raison très simple. C'est que, à la première génération, il y avait des parents qui travaillaient. Leurs enfants sont entrés dans des kollels et vivaient très chichement avec l'aide des parents, sauf des parents très riches qui pouvaient entretenir toute une famille. Mais les petits-enfants sont aussi très nombreux et de fait, les grands-parents ne peuvent pas entretenir et leurs enfants et les petits-enfants. D'autant que très souvent, dans le monde qui n'a pas de métier et donc qui n'a pas reçu de formation pour travailler, qu'est-ce qui se passe ? Les gens vivent de plein de petits boulots qui souvent leur prennent beaucoup plus de temps pour arriver à réunir la somme nécessaire pour vivre que s'ils avaient un métier et qu'ils travaillaient par exemple à mi-temps, pour étudier à mi-temps et travailler à mi-temps. C'est une première chose. Alors il y a maintenant des familles qui vivent dans une extrême pauvreté, une très grande misère. Et il y a de plus en plus de formations pour des gens issus du monde yeshivot pour qu'en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, ils puissent réintégrer le monde du travail et subvenir à leurs besoins. Je rappelle que puisque j'ai cité son nom, l'une des filles de Rav Yosef, Adina Bar Shalom, mène un combat que je trouve très digne et très important pour permettre aux femmes, pas simplement d'avoir un petit métier, vous savez, ganénet, non pas que ce soit méprisable, mais avec des salaires très bas en Israël. Et donc leur donner des métiers qui leur permettent d'accéder à des fonctions, à des positions dans la société où elles peuvent, à partir de là, nourrir leur famille, accompagner leur mari qui étudie dans un kollel. Et puis il y a nombre dans le monde orthodoxe, nombre de formations aujourd'hui pour permettre à des hommes qui ont étudié 10 ans dans un kollel de sortir, d'apprendre un métier et de travailler sans se retrouver sur les bancs de l'école avec des gamins qui n'ont plus lieu de côtoyer. Ça, ce sont de vrais problèmes sociaux, problèmes économiques, problèmes d'intégration. Sinon, il va y avoir une très grande misère en Israël dans le monde orthodoxe, et lorsque l'on ne vit pas dans cet univers, on ne mesure pas les difficultés que les gens peuvent avoir à subvenir à leurs besoins au jour le jour. J'ajouterai une chose, c'est que ce que je trouve extraordinaire dans le monde orthodoxe, c'est sa générosité, la solidarité au sein de leur milieu, le sens de la famille, l'attention aux personnes âgées, des valeurs que l'on ne retrouve souvent pas dans le monde laïque, en Israël ou ailleurs. Vous savez, quand une personne est âgée dans le monde haredi, une personne est âgée malade ou handicapée ou défaillante, vous avez les enfants, les petits-enfants, et là ça ne se compte pas à l'unité. Ça se compte par dizaines qui viennent à tour de rôle pour que la personne ne soit jamais seule, pour l'entretenir, pour l'aider, pour l'accompagner, etc. Ça, ce sont la solidarité, la générosité des gens qui sont très pauvres, qui ont besoin de se marier. Il y a des gmar, c'est-à-dire des caisses qui permettent de prêter sans intérêt, voire de prêter gratuitement à condition que ça soit restitué, de prêter suffisamment longtemps pour permettre à des gens de traverser une période particulièrement difficile de leur vie. Ce sont d'extraordinaires valeurs du monde orthodoxe. Et puis en même temps, il y a dans certains courants du monde orthodoxe, que pour ma part, je continue à considérer comme minoritaires, et j'espère qu'ils resteront très minoritaires, qui ont une défiance, une peur de la femme, parfois un mépris, et parfois une forme de ségrégation ou de violence, comme cela s'exerce dans le cas présent. La tradition juive a fait preuve depuis des siècles d'une incroyable adaptation au monde qui l'environnait. Très récemment, un auditeur de Radio Shalom faisait remarquer que du rabbi de Lubavitch au rabbi Israël Abessera, dit Baba Saleh, tous deux juifs orthodoxes, ont toujours respecté leurs femmes. Mais c'est là... c'est une certitude. Mais le Rav Schneerson est né en 1902 en Ukraine et le Rav Abessera en 1890 au Maroc. Et dans ces deux cas, et à cette époque, l'émancipation de la femme n'était même pas un rêve. Aussi, je vous pose la question sur le statut de la femme dans le judaïsme. Est-ce que ce statut doit tenir compte de l'époque
où nous vivons, ou bien il y a un côté immuable à ce statut, quels qu'en soient les siècles. Oui, mais attendez,